Et donc le Talmud, donc on a été à 36a, Shabbat. Un enfant, parce que la bouche d'un chauffard est courbée, on peut verser un peu d'eau à la fois. Si tel est le cas, un chauffard appartenant à la communauté convient également pour donner de l'eau à un enfant pauvre dont la subsistance est assurée par la communauté. Et de plus, c'est Alara qui a été enseigné dans une beretta, tout comme on peut bouger le chauffard, on peut aussi bouger les trompettes. Mais je pense que celui-là, on l'a déjà lu, excusez-moi. Donc, voilà. 37a. La Gemara rejette cette preuve, en fait. Vous pouvez dire que dans la première clause de la Mishnah, nous avons après à revenir que la Mishnah est incomplète. Une clause doit être ajoutée à la Mishnah. Elle enseigne ce qui suit, en ce qui concerne un poêle allumé avec de la paille ou des râteaux. On peut y rendre une marmite de nourriture cuite, s'il a été allumé avec du marc ou du bois. On ne pourra y remettre un pot qu'après avoir balayé les braises pendant qu'il fait encore jour ou jusqu'à ce qu'on ait recouvert les braises de cendre. Cependant, pour laisser le pot sur la flamme le Shabbat, on peut le laisser même s'il n'est pas balayé et recouvert de cendre. Par cet ajout, la suite du conflit peut être comprise ainsi. Et que peuvent-ils laisser? Beth Shammai dit de l'eau chaude mais pas de nourriture cuite. Beth Hillel dit de l'eau chaude et de la nourriture cuite. De plus, et ce retour que je vous ai dit au début de la Mishnah n'est pas selon tout le monde. Au contraire, cela ferait également l'objet d'un différend entre Beth Shammai et Beth Hillel. Comme le dit Beth Shammai, on peut retirer mais pas revenir. Et Beth Hillel dit, on peut même revenir. Le dilemme concernant l'interprétation de la Mishnah n'est pas résolu. Venez entendre une autre résolution à ce dilemme de celle que Rabbi Elbo a dit que Rav Amma bar Guriya a dit que Rav a dit. Ils ont seulement enseigné que le placement est autorisé en ce qui concerne un poêle, en ce qui concerne le placement d'une casserole dessus. Il est toutefois interdit d'y placer un pot. Ça, si vous dites que nous avons appris à revenir dans la Mishnah, c'est pourquoi il existe une différence à l'Arik entre placer un pot à l'intérieur et placer un pot dessus. Si on le rend le jour du Shabbat en le plaçant dans un poêle susceptible de contenir des charbons ardents, on craint que le Shabbat ne soit profané. Par conséquent, il était uniquement permis de placer des aliments cuits sur la cuisinière. Cependant, si vous dites que nous avons appris à partir de la Mishnah quelle est la différence pour moi si elle est à l'intérieur du poêle et quelle est la différence pour moi si elle est au sommet. Enfin, en fin de compte, il n'y a rien le jour du Shabbat avec les cendres chaudes du poêle. La Gemara rejette cette preuve. Pensez-vous que Rabbi Elbo fait référence à la première clause de la Mishnah? Non. Il fait référence à la dernière clause de la Mishnah qui dit et Beth Hillel dit qu'on peut même revenir. Et à propos de cela, Rabbi Elbo a dit que Rav Amma bar Guriya a dit que Rav a dit. Ils ont seulement enseigné qu'on peut remettre la nourriture cuite sur le poêle. Cependant, à l'intérieur, c'est interdit. Si tel est le cas, le dilemme n'est toujours pas résolu. Venez entendre une résolution à ce dilemme de celle qui a été enseignée dans la Tosefta. Dans le cas de deux poêles contingents partageant un paroi commune. Dans l'un d'eux, les charbons étaient balayés ou recouverts de cendre, et dans l'un des charbons étaient non balayés et non couverts de cendre. Le règlement concernant le fait de laisser un pot dessus pendant Shabbat est le suivant. On peut laisser la nourriture sur celui qui a été balayé ou recouvert de cendre, et on ne peut pas laisser de nourriture sur celui qui n'a pas été balayé et recouvert de cendre. Et au fond, que peut-on laisser? Beth Shammai dit, rien du tout, il conteste la halara citée dessus. Et Beth Hillel dit, on peut laisser de l'eau chaude, mais pas de la nourriture cuite. Cependant, si l'on retire le plat cuit du dessus du fourneau, tout le monde, Beth Shammai et Beth Hillel sont d'accord sur le fait qu'on ne peut pas le remettre sur le fourneau. C'est la déclaration du rabbin Meir selon la tradition qu'il a reçue. La question controversée entre Beth Shammai et Beth Hillel. Le rabbin Yehuda dit que le différent est différent. Beth Shammai dit, on peut y laisser de l'eau chaude, mais pas de la nourriture cuite. Et Beth Hillel dit, on peut laisser de l'eau chaude et des aliments cuits. De plus, Beth Shammai dit, on peut laisser une marmite de feu le jour du Shabbat, mais on ne peut pas la rendre. Et Beth Hillel dit, on peut même le rendre. Certes, si vous dites que le cas que nous avons appris dans notre Mishnah concernait le fait de laisser la marmite sur le feu, selon quelle opinion est notre Mishnah? Cela est conforme à l'opinion du rabbin Yehuda. Cependant, si vous dites que le cas que nous avons appris dans notre Mishnah concernait le retour de la marmite au fourneau, selon quelle opinion est notre Mishnah? Cela n'est conforme ni à l'opinion du rabbin Yehuda, ni à celle du rabbin Meir. Si vous dites que la Mishnah est conforme à l'opinion du rabbi Meir, cela est difficile pour Beth Shammai sur un point dans notre Mishnah. Beth Shammai autorise l'utilisation d'un poêle le jour du Shabbat, tandis que, selon le rabbin Meir dans la Beretta, Beth Shammai interdit toute utilisation et Beth Hillel, c'est difficile à double titre. Selon notre compréhension de la Mishnah, Beth Hillel autorise à la fois l'eau chaude et les aliments cuits, contrairement à la version de l'opinion du rabbin Meir telle qu'énoncée dans la Beretta. De même, dans notre Mishnah, Beth Hillel
Hillel autorise le retour de la marmite sur le feu contrairement à la version du Rabbi Meir. Si vous expliquez que notre Mishnah est conforme à l'opinion du Rabbi Yehuda dans la Beretta, cela devient difficile en ce qui concerne la question du balayage des charbons et de leur recouvrement de cendres. Dans la Mishnah, Beth Hillel et Beth Shammai permettent de le laisser sur un poêle dont les charbons n'ont pas été balayés ni recouverts de cendres. Selon le rabbin Yehuda dans la Beretta, apparemment un poêle dont les charbons ne sont ni balayés ni recouverts de cendres ne peuvent pas du tout être utilisés. Puisque cette interprétation conduit à des contradictions, il est préférable d'expliquer la Mishnah selon l'autre approche, afin que la Mishnah corresponde au moins à une opinion. Cette affirmation est rejetée, en fait. Vous pouvez dire que le cas que nous avons appris dans notre Mishnah concernait le retour de la marmite au fourneau. Et notre Tana dans la Mishnah est encore avec le Rabbi Yehuda sur un point. Il n'est pas d'accord avec lui sur un point. Une affaire. Il est d'accord avec Rabbi Yehuda sur un point en ce qui concerne la question de l'eau chaude et des aliments cuits. Et ce qui peut être retiré du fourneau et ce qui peut pas être restitué. Il n'est pas d'accord avec lui sur un point, alors que notre Tana dans la Mishnah soutenait qu'il est permis de laisser une marmite sur un poêle même s'il n'est pas balayé ou recouvert de cendres. Rabbi Yehuda a soutenu, en ce qui concerne le fait de permettre à quelqu'un de laisser une marmite sur le poêle également, si le poêle a été balayé ou recouvert de cendres, oui, c'est permis. S'il n'a pas été balayé ou recouvert de cendres, non, c'est interdit. Un dilemme a été soulevé devant les sages concernant un poêle qui n'a pas ni balayé ni recouvert de cendres, quelle est la lara en ce qui concerne le fait de permettre d'appuyer dessus sur un plat cuit afin qu'il soit chauffé par les côtés du fourneau. Poêle. Le dilemme est le suivant. Est-ce que c'est seulement de placer un pot à l'intérieur et au-dessus qu'il est interdit, mais pour appuyer le pot contre lui? Il peut très bien le faire. Ou peut-être que l'inclinaison n'est pas différente et qu'il est interdit dans tous les cas. Venez entendre une résolution à ce dilemme tiré de ce qui a été enseigné dans une beretta. S'il y a deux poêles adjacents, l'un qui a été balayé ou recouvert de cendres et l'autre qui n'a pas été balayé ou recouvert de cendres, on peut laisser des aliments cuits au-dessus du poêle qui est balayé et recouvert de cendres le jour du Shabbat. Apparemment, il est permis d'appuyer une marmite sur un poêle qui n'a pas été balayé même si la chaleur monte depuis l'autre poêle. La Gemara rejette cela. Peut-être que le cas des deux poêles adjacents est différent. Puisque le pot est surélevé, l'air influence et le refroidit. Par conséquent, ce n'est pas comparable au fait de l'appuyer contre le poêle. Venez entendre une autre résolution à ce dilemme à partir de ce que Rav Safran a dit, que Rav Yiya a dit. S'il y a un poêle dont on a recouvert les charbons de cendre la veille de Shabbat et qui s'est ensuite rallumé la veille de Shabbat, on peut appuyer un pot contre lui et partir. Des aliments cuits dessus. Et retirer des aliments et même y remettre des aliments. Concluez de ceci ce qui suit en ce qui concerne l'inclinaison également. S'il est recouvert de cendre, oui, il ne les a pas couverts de cendre, non. Car la Guémara parle d'un poêle dont les cendres étaient correctement couverts pendant la journée. La Guémara rejette également cette preuve. Et selon votre avis, ce qui a été enseigné, on peut en retirer les aliments, diriez-vous, là aussi que ce qui couvrait, oui, il ne les couvrait pas, non. Tout le monde s'accorde sur le fait qu'il est permis de retirer la marmite du poêle, même si elle n'est pas balayée ou recouverte de cendre. Il faut plutôt comprendre qu'il a enseigné la permission de retirer le pot parce qu'il y a enseigné la permission de le restituer. Ici aussi, il a enseigné la permission de pencher la marmite, car il a enseigné la permission de laisser la marmite sur la cuisinière. Par conséquent, on ne peut pas conclure qu'il est interdit d'appuyer la marmite sur un poêle non balayé. La Guémara est entourée par cette comparaison. Comment pouvez-vous les comparer? Là, on enlève le pot et on le remet au même endroit. Par conséquent, il a enseigné que le retrait était dû au retour, car on ne peut pas rendre un pot avant de l'avoir retiré. Cependant, ici, on le penche, le pot. C'est un endroit où on laisse le pot. C'est un autre endroit. Il n'y a aucun lien entre les deux. Si le Tana n'avait pas l'intention d'enseigner que ce pencher n'était autorisé que sur un poêle balayé, il n'y aurait aucune raison de mentionner l'autorisation de se pencher en conjonction avec l'autorisation de sortir. Quoi qu'il en soit, cela n'est pas une preuve absolue et le dilemme n'est pas résolu. La Guémara demande quelle conclusion a été tirée concernant ce dilemme. Venez entendre une résolution à ce sujet tirée de ce qui a été enseigné dans la Tosefta, en ce qui concerne un poêle allumé avec du grignon ou du bois. On peut y appuyer une marmite de nourriture cuite. Cependant, on ne peut y laisser de marmite à moins que le poêle ne soit balayé ou recouvert de cendres. Des charbons atténués ou sur lesquels on a posé une bande de lin finement battue et que le feu ne s'est pas allumé. C'est comme s'il était recouvert de cendres. Il n'est pas nécessaire d'y ajouter davantage de cendres. En tout cas, on en conclut qu'il est permis d'appuyer un plat de nourriture cuit contre un poêle, même s'il n'est pas recouvert de cendres ou balayé. Rabbi Israq bar Namani a dit que Rabbi Oshaya a dit, concernant un poêle qui a recouvert de cendres et qui s'est rallumé le Shabbat.
On peut laisser de l'eau chaude déjà complètement chauffée et cuire des aliments déjà complètement cuits. Dans ce cas, il n'y a pas besoin de cuisson supplémentaire et donc on ne craint pas que l'on vienne attiser les braises et allumer le feu. DAF 37b. Concluez de cette alara que même lorsqu'il s'agit d'un aliment qui se ratatine s'améliore en restant sur le feu, il n'est néanmoins permis de le quitter. Les aliments sont déjà complètement cuits et on ne craint pas qu'on vienne attiser les braises et allumer le feu. Le rabbin Oshaya n'a pas fait de distinction entre les différents types d'aliments en autorisant cela. La Gemara rejette cette conclusion ici. C'est différent parce qu'il a recouvert les charbons de poêle avec de la cendre. Et c'est la raison pour laquelle il est autorisé à laisser de la nourriture sur le poêle. La Gemara demande si oui, quel est le but de dire cette alara? Est-ce pour enseigner que si les charbons sont recouverts de cendre, il n'y a pas lieu de s'inquiéter? C'est évident. La Gemara répond, le cas où il a recouvert de cendre, où il a rallumé le Shabbat était nécessaire, et nécessitait une articulation supplémentaire, de peur que vous ne disiez que depuis qu'il s'est rallumé, il revient à son statut d'origine et il est interdit. Donc il nous a appris que ce n'est pas le cas. Rabba Bar Ana a dit que Rabbi Yohanan a dit concernant un poêle qui a balayé ou recouvert de cendre avant Shabbat et qui a ensuite rallumé. Pendant Shabbat, on peut laisser de l'eau chaude déjà complètement chauffée et cuire des aliments déjà complètement cuits, même si les charbons provenant du bois d'un genêt qui sont très chauds et brûlent longtemps. Si c'était le cas, concluons que même si la nourriture se ratatine et s'améliore lorsqu'elle est sur la cuisinière, cela est permis. La Gemara rejette cela ici. Dans ce cas, c'est différent qu'elle est recouverte de cendre. Il est donc permis de le laisser sur la cuisinière. La Gemara demande si oui, quel est le but de prononcer cette alara? La Gemara répond, il est nécessaire de mentionner le cas où il a recouvert de cendre et où il a rallumé le Shabbat. La Gemara conteste cette explication. Ce cas est identique au précédent. Pourquoi Rabbi Yohanan a-t-il jugé nécessaire de répéter ce qu'il avait déjà été dit? La Gemara répond qu'il y a un élément nouveau dans sa déclaration. Il fallait enseigner le cas des charbons issus du bois d'un genêt. Même en cas de charbon particulièrement ardent, cela est autorisé. Rav Shechet a apporté que Rabbi Yohanan a dit, concernant un poêle allumé avec du grignon ou du bois, on peut laisser de l'eau chaude dessus même si l'eau n'est pas encore complètement chauffée. Il en est de même pour les aliments cuits même s'ils n'étaient pas encore complètement cuits. Cependant, si l'on a retiré les aliments du poêle, on ne peut pas les rendre que s'il balaye les charbons du poêle pendant qu'il fait encore jour, ou s'il dépose des cendres sur les charbons. La raison pour laquelle il mentionne cette alara est parce qu'il soutient que notre Mishnah nous avons appris concernant le retour des aliments cuits sur le fourneau. Cependant, en ce qui concerne le fait de laisser une marmite sur le poêle, si elle a été placée alors qu'il faisait encore jour, on peut le laisser sur le poêle même si elle n'était pas balayée et recouverte de cendre. Rava a dit, nous avons dit déjà après que les deux aspects de la halara de Rav Shechet, il n'est pas nécessaire que nous apprenions quelque chose qui a déjà été explicitement indiqué dans la Mishnah. Nous avons déjà appris qu'il est permis de laisser une casserole sur la cuisinière. Il est interdit de mettre du pain au four à la tombée de la nuit et de placer un gâteau sur des braises, à moins qu'il n'y ait suffisamment de temps avant Shabbat pour que sa surface forme une croûte. Cependant, si la surface formait déjà une croûte avant Shabbat, il est permis de la laisser même dans un four qui n'a pas été balayé ni recouvert de braises. De même, nous avons déjà appris dans notre Mishnah le deuxième aspect de la halara de Rav Shechet, selon lequel il est permis de remettre le pot au feu, comme le dit le Beth Hillel. On peut même revenir. Il est clair que Beth Hillel n'est allé que jusqu'à autoriser le retour de la marmite dans un poêle balayé ou recouvert de cendre. Cependant, dans celui qui n'est ni balayé ni recouvert de cendre, ils ne l'ont pas permis. Si tel est le cas, la déclaration de Rav Shechet est superflue. La Gemara répond, Rav Shechet est également venu uniquement pour nous enseigner la déduction de la Mishnah et non pour introduire de nouvelles halarotes. Rav Shmuel Bar Yehuda a apporté que Rabbi Yohanan a dit, concernant un poêle allumé avec du grillon ou du bois la veille de Shabbat, on peut laisser un plat déjà complètement cuit ainsi que de l'eau chaude déjà complètement chauffée dessus, et même si c'est le type de nourriture qui, lorsqu'elle est laissée pendant une période prolongée sur le feu, elle se ratatine, s'améliore. Il n'y a pas à craindre qu'on vienne attiser les braises. La Gemara rapporte qu'un des sages a dit que Rav Shmuel Bar Yehuda, n'est-ce pas que Rav Shmuel, que disent tous deux, contrairement à votre opinion, que si la nourriture se ratatine, s'améliore lorsqu'elle est placée sur la cuisinière, il est inutile de la laisser là-bas, le Shabbat, interdit. Rav Shmuel Bar Yehuda lui dit, est-ce à dire que je ne sais pas si Rav Yosef a dit que Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit. Si la nourriture se ratatine, s'améliore lorsqu'elle est laissée sur le feu pendant une période prolongée, il est interdit de la laisser là. Quand je vous ai dit qu'il est permis d'en sortir, je l'ai dit conformément à l'avis de Rabbi Yohanan. Rav Ukva de Meshan dit à Ravashi, toi qui es proche de l'endroit où vivaient Rav et Shmuel,
agit conformément à la décision de Rav et Shmuel. Nous agirons conformément à la décision du rabbin Yohanan. Abéi dit à Rav Yosef, quel est le règlement concernant le fait de laisser de la nourriture sur la cuisinière la veille de Shabbat? Rav Yosef lui dit, n'ont-ils pas laissé de la nourriture pour Rav Yehuda et il l'a mangé? Apparemment, cela est autorisé. Abéi lui dit, aucune preuve ne peut être apportée de la part de Rav Yehuda, puisqu'il est en danger, qui est malade et qu'il a besoin de nourriture chaude. Même pendant Shabbat, il est permis de lui réchauffer la nourriture. Cependant, pour moi et pour vous ainsi que pour tous les autres, quelle est la décision? Rav Yosef dit à Abéi, dans Surah, il laisse de la nourriture sur la cuisinière la veille du Shabbat, car Rav Naaman bar Israq de Surah était un maître des bonnes actions et il était méticuleux dans l'accomplissement de ses mitzvot. Et il lui laissait de la nourriture et il le mangerait. Rav Ashi a dit, je me suis tenu devant Ravuna et j'ai vu qu'il lui laissait du poisson, frais dans l'huile, Kassa, Dear Sena, sur le poêle le Shabbat. Et il a mangé le poisson le Shabbat. Et je sais pas s'il le fait parce qu'il considère qu'il est permis de laisser des aliments qui se ratatinent et s'améliorent lorsqu'ils sont laissés longtemps sur la cuisinière, ou bien si c'est parce que ce plat contient de la farine et donc se ratatine et se détériore. Tout le monde s'accorde sur le fait qu'il est permis de laisser sur le poêle des aliments qui se ratatinent et se détériorent. Rav Naaman a dit, la nourriture qui se ratatine et s'améliore lorsqu'elle est laissée sur le feu, il est interdit de la laisser sur le feu. S'il se ratatine et se détériore, c'est permis. Le principe en la matière est le suivant, tout aliment qui contient de la farine se ratatine et se détériore, à l'exception d'un plat de navet cuit qui, bien qu'il contienne de la farine, se ratatine et s'améliore. Et cela ne s'applique que lorsqu'il contient de la viande, mais lorsqu'il n'y a pas de viande, il ne se ratatine et se détériore. Et quand il y a de la viande dedans aussi, nous avons seulement dit qu'elle se ratatine et se bonifie quand on n'en a pas besoin pour les invités, mais on n'en a pas besoin pour les invités, elle se ratatine et se détériore parce qu'il n'est pas poli de servir aux invités des aliments trop cuits, ce qui n'est pas esthétique. De plus, laisser des plats à base de figues, l'afda, de bouillie ou de dattes sur la cuisinière les fait se ratatiner et se détériorer. Ils ont soulevé un dilemme devant Rabbi Yabar Abba. On continuera demain, 38a.